Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que grâce à ce condo-là, on voyait que ce condo-là a pris énormément de valeur. Ah, petit laps de temps en plus. Petit laps de temps. Combien de temps? On a acheté en janvier 2020 notre condo. Et on l'a fait réévaluer d'ailleurs là récemment cet été. Et aujourd'hui, il est estimé officiellement par un an et demi plus tard. En un an et demi plus tard, il a été évalué à 370 000 par un évaluateur. Mais quand on regarde les offres du marché, c'est quasi à 400 000. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on a un témoignage, on a un achat, un investissement qui vient de se faire, et pour cela, je vous présente Jessica, 34 ans, française. Dimitri, 34 ans, français. Alors, je vais vous donner le punch des acquisitions qu'ils ont faites et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, avant de leur donner le punch, juste donner une petite courte biographie. Ça fait combien de temps vous êtes au Canada? Puis, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'investissement immobilier quand vous êtes arrivé ici? Bon, en fait, nous, ça fait 4 ans et demi que nous sommes arrivés au Canada. Aujourd'hui, on habite à Verdun, on s'y plaît bien. Et en fait, ce qui nous a poussé à partir dans ce projet-là, c'était juste des possibilités. On a vu qu'on avait loupé des affaires en France. On aurait pu faire des choses, mais on n'était pas encore prêts. Et puis en arrivant ici, on s'est dit qu'il y avait des possibilités, il y avait des choses à faire et Le marché semblait dynamique. Ouais. Mais là, est-ce que vous êtes né en France ou... Tout à fait. Ouais, on est né en France, on a grandi à Paris, en fait, tous les deux. Effectivement, quand on est arrivé au Canada, on est venu pour sa reconversion professionnelle. Okay. Donc moi je l'ai suivi et puis on a au fil des années passé à Montréal, on a vu effectivement les différentes opportunités sur le marché immobilier ici. On a pu discuter aussi avec des amis, des proches qui ont investi ici au Canada et on s'est dit pourquoi pas nous. Sachant pourquoi pas nous, sachant qu'on avait on avait de l'argent sur nos comptes, un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais un petit peu. Et on se demandait justement à quoi on peut prétendre au Canada. On n'était pas très certain. Et puis c'est là qu'on t'a contacté pour savoir vers quoi on pouvait se tourner et comment on pouvait avancer dans notre projet. Mais je suis sûr que depuis la France, avant que vous êtes venu au Canada, j'imagine que l'immobilier vous intéressait déjà. Déjà, c'est surtout madame qui était vraiment dedans. On a voulu acheter en fait avant de quitter la France, mais on s'était pas lancé. Okay. Parce que je pense qu'il y avait une certaine peur. Je pense que c'est pas forcément quelque chose. Nos parents n'ont pas été propriétaires avant. Nice. Donc nos deux familles, elles sont locataires depuis toujours. Et puis nos mères nous ont toujours dit, si vous avez l'occasion d'être propriétaire, faites-le, mes enfants, faites-le. Et malgré ça, en France, on n'était pas rassurés parce qu'on se disait qu'on n'avait peut-être pas encore assez d'argent, qu'il fallait mettre de côté encore et encore. Et et puis en arrivant au Canada, c'est vraiment ici qu'on a eu un espèce de déclic. Mais il y a peut-être l'âge aussi, là. Vous étiez beaucoup plus jeune aussi. Effectivement. Quand vous étiez en train de d'économiser et que ça vous intéressait versus quand vous êtes arrivé ici, une plus grande maturité, disons. Puis... C'est ça, déjà des projets. On s'est fait des projets personnels et puis on s'est dit, en creusant un peu de plus en plus, et pourquoi pas reprendre ça, il y a des choses, on a vu vraiment il y avait quelque chose là. En fait, juste pour continuer là-dessus, moi j'ai toujours aimé l'immobilier. Je m'y suis toujours intéressée, j'ai jamais rien fait dedans, mais j'ai toujours regardé régulièrement les émissions d'immobilier, les annonces, je les regardais même si j'achetais pas. Et je l'embêtais tout le temps avec ça. Pour vrai? C'est vrai. Et à Montréal, c'est ce que j'ai fait quand on est arrivé. Je regardais un peu les prix à Montréal des appartements. Et puis, à chaque fois que je regardais, chaque mois, je voyais que les prix augmentaient. Wow! En fait, je voyais que nous on regardait à l'époque pour des 4,5.
Puis on voyait que dans notre quartier, en tout cas, à l'époque, ils étaient à 260 000 dans ces eaux-là. Et puis finalement, ils sont quasiment passés à 300 000. Et puis l'année dernière, on a vu qu'ils ont dépassé les 300. C'est fou, hein? Et là, j'ai commencé à dire à Dimitri, il faut qu'on fasse quelque chose, il y a quelque chose à faire. Alors, il faut qu'on attrape le train. Ouais, c'est ça. J'aime ça, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une fois, parce que ça, c'est une réalité que souvent, moi, en tant que courtier, je vois, c'est que souvent, dans un couple, il y en a un qui veut plus que l'autre. Des fois, il y en a un qui est comme, OK, non, je veux me lancer, puis l'autre qui est moins intéressé. Est-ce que c'était votre cas où les deux, vous partagiez la même vision, le même mindset? Alors, pour ma part, en fait, déjà en France, je commençais à économiser dans le but d'acheter un bien immobilier, mais plus d'un point de vue familial, en fait. Faire le schéma classique, travail, maison. Acheter notre propre bien. 100%. Ouais. C'est ça. Et c'était Jess, elle avait ce goût-là aussi. Je pense qu'elle avait plus le goût de l'investissement, mais c'était le manque d'éducation. Toujours ça, l'éducation. Et on veut, mais comment s'y prendre, où commencer, comment commencer, et la peur. Voilà, il y a aussi le côté peut-être aussi communautaire, où on n'est peut-être pas trop dans le... On n'a pas cette chose-là, on ne nous apprend pas ça dans notre communauté, on n'apprend pas ça. 100%. Mais ouais, pour répondre à ta question aussi, c'est vrai qu'on était décalé à un moment. Quand on est arrivé à Montréal, moi j'étais déjà comme, je te dis, je regardais les annonces. Moi j'étais encore et Dimitri, famille. Quand je lui en parlais, il n'était pas réceptif. Je sentais qu'il n'était pas réceptif. Mais c'est seulement l'année dernière, on a eu comme. On était tous les deux en même temps, on était là, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, c'est le moment. Mais, puis je vais faire avec vous, puis pour les gens qui nous écoutent, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est une réalité. Souvent, c'est pas tout le monde qui veut en même temps que l'autre. Puis, il y a comme tu l'as dit, il y a une éducation qui doit se faire, puis il y a une préparation, puis il faut que les deux soient dans le même bateau, parce que vous êtes des partenaires, partenaires de vie, partenaires d'affaires. Donc, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis là, qu'est-ce qui m'amène à votre première acquisition? Qu'est-ce qui vous a poussé vers un condo? Pourquoi un condo? En fait, déjà on voulait un premier bien par rapport ce qu'on avait niveau sous. Alors, on ne peut pas tout de suite aller sur une bâtisse, puis on avait comme toujours cette peur, on va y aller petit déjà apprenons avec un appartement, comment gérer avec un locataire, tout ce qui est légal, construction, rénovation, s'il y a des trucs à faire, on apprend au fur et à mesure. Et puis après, à force d'apprendre, tu commences à avoir le goût et c'est Montréal. Exact. Puis il y a quelque chose que vous m'avez dit justement par rapport à cette acquisition-là, c'est que dans les premiers temps, vous étiez cash flow négatif. Ça vous a pas fait peur? Expliquez aux gens pourquoi vous êtes quand même allé de l'avant, même si que vous avez un petit peu de sous à sortir de vos poches à tous les mois. Alors effectivement, quand on a acheté le condo, ce qui nous a mis dans le cash flow négatif, parce que notre loyer en fait est élevé. Très élevé parce que le condo est à Verdun. Et c'est quand même, notre loyer, je peux le dire, il est à $1 500 par mois. Nice. Donc c'est un beau loyer. Puis là, le prix d'acquisition était de 322 000. Parfait. Ok. Sauf que à $1 500 par mois, effectivement, notre cash flow était négatif, notamment à cause des frais de condo. Voilà. Donc ça a été effectivement au début un peu une crainte. On s'est dit ouf, qu'est-ce qu'on a fait là? Mais en fait très vite on s'est rendu compte que grâce à ce condo-là, on voyait que ce condo-là a pris énormément de valeur. Petit laps de temps en plus. Petit laps de temps. Combien de temps? On a acheté en janvier 2020 notre condo. Et on l'a fait réévaluer d'ailleurs là récemment cet été. Et aujourd'hui, il est estimé officiellement par un an et demi plus tard. En un an et demi plus tard, il a été évalué à 370 000 par un évaluateur. Mais quand on regarde les offres du marché, c'est quasi à 400 000. Pour des 4,5 à Verdun. En même pas 2 ans. Voilà, en même pas 2 ans. On a quand même on a un beau bien qui est vraiment retapé, il est vraiment rénové, etc. Donc, et vous l'avez acheté clé en main? Il était clé en main, ouais. On a juste dû le rafraîchir parce que la dame, ça faisait comme plus de 10 ans qu'elle habitait dedans et voilà, il fallait un petit peu le rafraîchir, mais rien de majeur. On a juste fait la peinture, changer les lampadaires, etc. C'est tout. Des petites affaires pour le rendre plus beau. Le rendre plus beau, le rendre plus tape à l'œil, super. Puis là, vous avez acheté ça, c'était cash flow négatif, vous avez passé à l'action. Je vous félicite d'ailleurs parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, ça les bloque. Quand ils voient qu'à la fin du mois, ils n'arrivent pas, puis ils doivent sortir de l'argent de leur poche,
Tu sais, tout le monde cherche le deal parfait, tout le monde recherche la propriété où est-ce qu'on est cash flow positif. Ça nous rapporte de l'argent et non qu'on doit sortir, mais c'est la réalité, c'est que les valeurs augmentent tellement qu'il faut quand même passer à l'action. Puis c'est ça que j'aime avec votre histoire, c'est que vous avez passé à l'action, vous avez quand même pris quelque chose qui était cash flow négatif, puis malgré ça, juste le gain en appréciation, boum, vous amenez où est-ce que vous êtes aujourd'hui en ce moment avec moi. Exactement. Parce que là, vous avez acheté janvier 2020, vous avez dit? C'est ça. En janvier 2020. Janvier 2020, vous m'avez contacté en quoi? C'était quoi, en mai peut-être? Mai, Avril-mai de cette année 2021. Pourquoi vous m'avez contacté? Expliquez aux gens. Ben, C'est là où vous avez un condo. Ben, tout simplement, comme je disais tout à l'heure. Ben, c'est Dimitri qui a trouvé ta chaîne. En plus? Déjà. Ouais, On cherchait on regardait, justement on l'immobilier à s'intéressait. Montréal, etc. On s'est intéressé à ça et puis Des témoignages de gens aussi, ben, On a vu justement les pour le step témoignages. d'après sur une bâtisse. Ben voilà, toutes ces questions, peut-être que les gens se poseront derrière l'écran, ben, on se les a posées nous aussi, et puis on a regardé, documenté, et on s'est dit, bah ouais. Vous avez passé à l'action. Ouais, c'est on va ça. passer à l'action. Et quand on t'a contacté, c'était dans l'idée de racheter quelque chose grâce à notre condo justement. Parce que avec le fait qu'il ait pris La valeur, l'appréciation. merci. Du coup, effectivement, on a compris avec notre banquier avec qui on a une très bonne relation, il nous avait dit bah oui, là vous pouvez racheter quelque chose sans problème grâce à votre appartement. Je sais parce que quand vous m'avez appelé, vous avez déjà votre préautorisation à main. Exact. Fait que, à part les questions que vous aviez pour moi, vous avez quand même passé à l'action avec le Ouais. professionnel au point de vue des finances pour s'assurer est-ce qu'on peut déjà acheter. Vous trouvez pas ça quand même audacieux, même pas 1 an et demi de. C'est quoi, mais pourquoi pas on se lance pas tout de suite? Pourquoi pas attendre comme beaucoup de gens auraient fait? C'est audacieux. Là, tu te dis, ouais, C'est audacieux. Bah, nous, on le voyait pas comme ça. On se disait, Let's go. juste let's go parce que on le sait là. On le sait, on est comme ça. On a toujours été très prudent et si on se mettait trop à réfléchir, on n'allait pas le faire. Oh, boum! J'adore ça. Donc, quand notre banquier nous a dit, ok, votre condo là, il roule, il tourne. On est prêt à vous reprêter, donc c'était à hauteur de 400... En tout, ouais. C'était 400? Non, 425. Et ben jusqu'à 425, ouais, c'est vrai, Voilà, donc, maximum capable. notre banquier était prêt à nous prêter 425. On s'est dit, bah 425, on peut avoir une propriété, puis peut-être même un duplex. Parce que l'idée, c'est qu'on voulait pas forcément reprendre un condo. On était dans l'idée d'aller Level multiplier up. là, Yes. le nombre de portes. Et voilà. Et puis c'est là que tu as fait un peu de magie et tu nous as permis d'aller chercher les endroits où c'était possible. Parce que c'est sûr qu'à Verdun, c'était pas possible, mais il y a des endroits où c'est possible. Tout à fait. Puis, juste pour mettre les gens en perspective, vous m'avez contacté pour l'achat d'un immeuble à revenu, Oui. un duplex, et vous êtes arrivé avec une préautorisation dans les alentours de 400 000, comme tu viens de dire. Oui. Puis, c'est sûr que c'est pas un gros budget. Sur l'île de Montréal, je vous ai tout de suite dit, comme, oublie ça, 400 000 en 2021 avec la surenchère. Il n'y a pas beaucoup d'options. Fait que c'est sûr que je vous ai amené plus loin dans le sens à élargir votre champ d'horizon. Est-ce que ça vous a fait peur que je vous disais peut-être qu'on va devoir aller justement en banlieue un petit peu plus éloigné? Est-ce que... Alors oui et non. Oui, parce que forcément, on quitte, on va dans ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Je pense que c'est humain, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Ouais. Et en même temps, c'était surtout pour le lien avec les locataires, s'il fallait vite intervenir, c'est ça qui nous freinait un peu. Mais le projet, l'envie prenait tellement le dessus qu'on s'est dit, s'il faut y aller, ça Ouais, prend, ça s'il prend, faut ça aller prend. loin, on est prêt à le faire. Si ça rentre dans le budget, que ça nous permet d'avoir le duplex, on est prêt à le faire. Boum. Puis finalement, on a trouvé pas si loin que ça. On a trouvé dans Longueuil, Oui. à même pas 10 minutes de Montréal. On traverse le pont Jacques-Cartier puis on est déjà arrivé. La question par rapport au duplex, parce que c'est quelque chose, c'est une réalité aussi. On a trouvé quelque chose d'intéressant dans votre fourchette de prix. Mais là, c'est sûr que c'est un vieux bâtiment. Il y avait des locataires qui comment je pourrais dire, ils ne payent pas du 1500 par mois, clairement. Puis c'est sûr aussi qu'on voyait clairement que le bâtiment avait besoin d'amour. Même quand on est rentré intérieur-extérieur. Rendu à cette étape-là, qu'on était devant, puis que je vous dis, la propriété était toujours disponible dans un marché de surenchère. Est-ce qu'il y avait la peur? Est-ce que c'était comme, tu sais quoi, ça fait du sens,
on passe à l'action. C'était quoi votre impression là, quand je vous ai dit, c'est quoi, let's go, on fait une offre d'achat? Tu veux y aller ou j'y vais? Non, j'allais dire juste à un moment donné, il faut être réaliste. Ouais. Tout simplement. Tu vois, les chiffres, on discute, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres. Et à un moment donné, voilà, quand tu sais ce que tu veux, tu regardes tous les paramètres et tu choisis la meilleure option pour toi. Parce que même là, on était cash flow négatif avec le bâtiment. Négatif, mais vous étiez quand même, you know what, on a l'opportunité, on passe à l'action. Ouais, on s'est dit qu'on passait à l'action quand même, on a beaucoup discuté avec toi aussi. 100%. On t'a beaucoup, je pense, envoyé des messages régulièrement avec plein de questions, parce qu'on a eu des moments de doute, on va pas se mentir là. Mais on savait qu'il y avait l'inspection, qu'on allait passer l'inspection, donc l'inspecteur allait nous dire si c'était comme... C'est très catastrophique, cette propriété, ne l'achetez pas. Donc on s'est dit attendons de voir et après on verra si on doit reculer. Et aussi je dirais, comme tu dis, je pense que le fait de connaître le budget qu'on a, il faut être réaliste là, on avait un budget qui ne nous permettait pas d'acheter un duplex clé en main. Forcément on regarde, il y a certaines choses qu'on est prêt, il y a des concessions qu'on est prêt à faire. Voilà. Et puis après on s'est dit, puis c'est peut-être une opportunité aussi d'investir dans la propriété pour qu'elle prenne aussi de la valeur. 100%. Voilà. Puis c'est exactement ça. Puis je vous félicite d'ailleurs d'avoir surmonté vos doutes puis d'avoir passé à l'action. Parce que comme vous le voyez déjà, je pense que des gens, même moi-même, que je magasine avec des acheteurs, des jeunes investisseurs, de retrouver qu'est-ce que vous avez pu acheter, ça se trouve même plus sur le marché déjà là. Et pour la même propriété, vous êtes arrivé dans un bon timing où est-ce que, sincèrement, il y avait comme un genre de léger ralentissement, les vacances commençaient, donc ça nous a permis de trouver quelque chose qu'on n'est pas tombé en surenchère en 2021, été 2021, on n'est pas tombé en surenchère. On a même pu, on a payé le prix demandé. Oui. Et même suite à l'inspection, on a pu renégocier de combien? Donc il était à 370. Alors, ça a été affiché à 400. Ensuite, il a été à 370. Et après l'inspection, on l'a négocié à 354. Enfin, tu l'as négocié à 354. Avec vous. C'est ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais c'est ça. Ça a donné un très beau résultat. Pourquoi je mentionne le tout? Parce que c'est possible de trouver des opportunités comme qu'est-ce que vous avez trouvé. C'est possible de négocier. C'est possible. La seule chose, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez fait, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, c'est de pas trop... analyser. Une fois qu'on a le deal, la propriété entre les mains, c'est là qu'on analyse. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime avec votre approche, c'est que vous ne vous basez pas encore une fois sur comment je peux dire, juste le cash flow, vous vous basez sur l'appréciation que le bâtiment va prendre, sur le potentiel du bâtiment. Puis c'est la clé pour réussir en 2021, surtout dans les immeubles à revenus pour la majorité des biens immobiliers qu'on veut acheter. Oui. 3 conseils que vous avez pour les jeunes couples, immigrants, qui arrivent au Canada, qui veulent se lancer. Ce serait quoi? Juste 3. Ok. Tu veux que j'en donne un? Vas-y. Ok. Premièrement, je dirais ne pas hésiter à s'entourer de professionnels pour avoir les bonnes informations. Parce que je pense que quand on est seul derrière son ordinateur ou son téléphone à regarder des offres, à se dire ah non, ça c'est pas pour moi, c'est trop cher, ou j'aurais pas les moyens, ou peu importe le type de doute qu'on peut avoir, quand on s'entoure de professionnels comme Chris, comme notre banquier, des personnes vraiment votre inspecteur expertes, aussi. Notre inspecteur également, ça a permis d'enlever tous ces doutes. À chaque fois qu'on discutait, tout a été ça nous a rassuré énormément et ça nous a confirmé que c'était la bonne décision à prendre. Super. De passer à l'action. Toi, Dimitri? L'audace, à un moment donné. Yes! Oui, effectivement. Effectivement, l'audace. Il faut avoir l'audace de passer à l'action, même peu importe l'adversité, notre challenge, notre situation, c'est pas des excuses. Regarde, il y a plein de gens qui auraient fait « Oh non, je vais attendre. Oh non, je vais attendre la bonne propriété, la bonne opportunité, le bon moment. » Mais non, effectivement, l'audace. Effectivement, faut oser. Oui, oser. Puis un troisième, ce serait quoi? Le troisième, quoi dire? Audace, éducation. En gros, c'est-à-dire l'éducation. Oui, moi j'ai dit... mais je pense que l'éducation, c'est important. Non, j'avais dit bien s'entourer. Bien s'entourer. Mais l'éducation, c'est important. 100%. Effectivement.
Puis, c'est quoi votre projet avec cet immeuble-là? C'est quoi le next move selon vous que vous avez en tête là? Qu'est-ce que vous voyez une fois que vous allez avoir fait l'optimisation? Parce que là, il y a du travail à faire dans le bâtiment pour aller augmenter la valeur, augmenter les baux pour qu'on puisse répéter le processus encore une fois. Oui. Mais c'est quoi votre projet après ça? Qu'est-ce que vous avez en tête? Ben, on va effectivement, nous on aimerait effectivement encore investir après. En fait, ça nous a donné l'appétit d'acheter encore. Donc, on n'est pas encore, on n'est pas certain. Soit ce sera une propriété pour nous cette fois, parce qu'aujourd'hui on n'habite pas dans une de nos propriétés. Donc, soit pour nous, soit on a pensé aussi à un chalet pour des locations de courte durée. Mais voilà, tout ça c'est des idées pour l'instant. Mais on envisage en tout cas de continuer. Super. Voilà. All right. Dernière petite question pour vous. S'il y avait quelque chose que vous auriez pu changer depuis que vous êtes arrivé au Canada à aujourd'hui, avec qu'est-ce que vous connaissez, ce serait quoi? La première. Go Si on avait su, on aurait acheté tout de suite. Ah oui. Aujourd'hui, on n'aurait pas attendu. C'est pas trop tard, mais il y avait les prix ont augmenté, et en fait, on se rend compte qu'on aurait pu être encore plus loin qu'aujourd'hui. Donc voilà, on aurait acheté tout de suite. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est d'accord. All right. Jessica, ça m'a fait plaisir. Merci. Dimitri. Donc, merci tout le monde pour votre écoute et faites comme eux autres. Passez à l'action, ayez de l'audace, entourez-vous des professionnels et better call Chris. All right, merci à vous deux, puis je vous félicite encore une fois, puis bonne continuité. Merci. Puis on se prépare pour la prochaine acquisition. C'est ça. On se prépare pour la prochaine. On se prépare. All right tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, better call Chris.